Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo débat ou discussion du mercredi. Pour rappel, on fait une petite vidéo un mercredi sur deux où on parle de sujets un peu plus larges que juste le design pour pouvoir vous donner des conseils, pour pouvoir vous donner mon avis aussi sur certains points. On a parlé par exemple de l'IA, de la prospection, de l'importance du dessin, la différence entre art et artiste, etc. Donc vraiment des sujets un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne, mais qui je trouve sont d'utilité publique. Comme d'habitude, n'oubliez pas que si vous voulez, vous pouvez venir dans les commentaires. L'objectif, c'est de pouvoir échanger entre nous, de pouvoir se donner des idées, de pouvoir aller un peu plus loin. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire aussi. Je suis assez ouvert sur le débat et sur la discussion. C'est tout l'objectif de ces formats. Aujourd'hui, ce que je vous propose comme thématique, c'est quelque chose qui est assez important et qui revient souvent dans les demandes de mes étudiants. C'est eh bien, où est-ce que je peux trouver mes premiers clients, comment je peux commencer à avoir du travail. Alors, je vais pas vous mentir, c'est pas forcément hyper facile. On est dans une période, aujourd'hui on est en avril 2024, au moment où je tourne cette vidéo, où eh ben, le marché est un petit peu saturé. Beaucoup de gens se sont formés, beaucoup de gens sont dans le domaine maintenant, mais il n'y a pas forcément beaucoup de place. Donc, comment on va pouvoir trouver des clients ? Vous avez plusieurs possibilités si vous voulez vous lancer en freelance. Tout d'abord, vous allez avoir des plateformes. Des plateformes assez connues aujourd'hui que vous connaissez certainement, type 5euros.com. Alors oui, j'entends déjà beaucoup de collègues me dire « Mais quelle horreur, pourquoi tu dis 5euros.com » Eh bien parce que malgré tout, pour se lancer, c'est une bonne plateforme. Ça permet de pouvoir commencer à avoir des vrais projets, même si c'est un petit peu moins payé, ça reste toujours mieux que rien du tout. En plus, malgré que ça s'appelle 5euros.com, il y a tout un principe sur le site de mise en place d'options qui augmentent au fur et à mesure le tarif. Pour l'avoir essayé, ça reste quand même viable et ça permet de commencer à se faire la main. Bien sûr, si je parle de trouver des clients, je ne peux pas ne pas citer Malte, qui prend bien sûr des commissions, mais qui peut permettre, en tout cas apparemment j'ai pas mal d'amis à qui c'est arrivé, de trouver des clients. Je sais également qu'il y a maintenant certaines entreprises qui ne passent que par Malte. C'est le cas par exemple de Decathlon. Ils ne passent que par Malte pour trouver des prestataires. Donc il y a tout un pan de la recherche à faire de ce côté-là. Je vous invite à vous créer un compte sur Malte, de venir essayer de proposer vos services. Ça vous permettra de pouvoir commencer à proposer des choses. Dans le même ordre d'idées, là plus que sur Malte, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Là encore une fois, on va parler d'autre chose, on va parler de réseau, mais il est important de réseauter. Si vous voulez trouver des clients, il faut que les gens puissent voir ce que vous faites. Il y a quelques années, il y a Stéphane Baril, qui est donc chez pas un évangéliste, mais qui travaille chez Adobe, qui est une personne qui est pour moi le sensei. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Stéphane m'a dit, ou plutôt a dit en conférence où j'étais, après on en a rediscuté, une phrase qui m'a marqué, qui était que pour bien travailler quand on est en freelance, il y a une règle, c'est le savoir-faire et le faire savoir. Vous pouvez être le meilleur illustrateur du monde, vous pouvez être le meilleur artiste, le meilleur graphiste, si jamais personne ne le voit, vous ne serez rien, vous n'aurez pas de travail. Par contre, à côté de ça, vous pouvez avoir un niveau qui est un petit peu moindre. Vous êtes plutôt bon, vous maîtrisez les outils, et vous avez du réseau. Les gens vous connaissent, ils savent ce que vous savez faire. Eh bien, ils viendront vers vous quand ils auront besoin de quelqu'un. C'est vous qu'ils appelleront, parce qu'ils vous connaissent. Donc c'est important d'avoir le savoir-faire, mais le faire savoir est important également. Donc pour ça, vous avez les réseaux. TikTok. Alors, je vais pas vous mentir, moi de mon côté j'ai un peu de mal avec TikTok, j'arrive pas forcément à décoller et j'ai pas forcément la logique encore de publication dessus, mais ça viendra, j'y crois. Instagram, forcément, qui reste quelque chose qui est intéressant, même si vous allez entendre les designers, les illustrateurs pleurer en disant « Oh mon dieu, mais l'algorithme ne m'aime pas ». L'objectif c'est pas de devenir influenceur, l'objectif c'est de montrer ce que vous savez faire. Il suffit d'une personne qui voit votre travail des fois pour avoir le client adapté. Je connais des gens qui ont trouvé du travail sur DeviantArt, des gens qui trouvaient du travail via Behance, via ArtStation. Alors forcément ArtStation c'est plutôt pour les personnes qui vont être du côté du concept art, de la 3D. Mais ça fonctionne. Vous en avez qui vont trouver via Facebook. Les pages Facebook, même si elles marchent de moins en moins, des gens en trouvent. J'en ai trouvé avec YouTube également. Donc, le faire savoir, c'est important. Faites des vidéos, montrez vos compétences, faites des WIP, des work in progress, montrez vos process de travail, montrez vos projets finalisés. Ça permettra tout simplement de pouvoir développer tout ça. Et bien sûr, vous l'aurez compris, le dernier point, en s'appuyant sur ça, le bouche à oreille. Moi, mes premiers clients, c'était un boulanger avec lequel je travaillais, qui était le boulanger d'une AMAP, d'une association du maintien de l'agriculture paysanne, où j'allais toutes les semaines, qui m'a dit un jour, voilà, moi j'ai besoin d'un site, je sais pas où aller. Moi j'étais web designer à l'époque, je sortais d'études, et ça a fonctionné. Le deuxième client que j'ai eu, c'était la mairie de mon village,
Pourquoi? Parce qu'il voulait refaire le site et j'étais là. Et donc du coup, en faisant ça, vous allez avoir petit à petit votre renommée, on va dire, je remets des guillemets encore une fois, qui va s'établir. Vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont parler de vous et vous trouverez du travail. En faisant des événements, par exemple si vous êtes dans le concept art, dans l'illustration, vous devez aller à Yamag, qui est important, un petit peu onéreux, mais qui permet de faire du réseau et de rencontrer des gens. Vous avez des conférences type Motion ou Motion Design Plus, pour les personnes qui sont dans le Motion Design. Tous ces domaines vous permettront de connaître des gens et donc de trouver des clients. Il y a bien sûr la possibilité de démarcher via des annonces. Vous avez des annonces sur Indeed, vous avez des annonces sur Welcome to the Jungle et autres. Il ne faut pas les négliger. Là aussi, vous trouverez possiblement des gens. Donc vraiment, utilisez toutes les cartes que vous avez en main. Je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours la chose qu'on a envie le plus de faire, mais c'est là. Donc, profitez-en. Voilà un petit peu pour mon retour sur comment trouver des clients quand on débute. Du moins, moi, les pistes que j'ai utilisées. Si jamais vous en avez d'autres, des sites, etc., n'hésitez pas dans les commentaires. Vous envoyez les noms, vous envoyez les liens, ça permettra de pouvoir continuer à nous entraider entre nous. On peut bien sûr en parler aussi sur Discord et sur les réseaux. Vous avez tout ce qu'il faut dans la petite description de la vidéo. Je suis impatient de vous y retrouver. Et puis maintenant, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre vidéo, pour un autre débat et une autre discussion.